ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בישוע וציוונו להדליק נר של פסח. Amen. Amen. Alors, c'est le frère Arnaud qui va diriger les opérations. Et voilà, donc c'est sa première fois, vous serez indulgents. Hein, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à évoquer. Et c'est pas nécessairement si facile que ça. Donc même moi, parfois, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je reconnais. Donc, eh bien voilà, c'est Arnaud qui va jouer le rôle du Père ce soir. Amen. Merci Seigneur. Alors, je suis content de pouvoir présider pour cette fête de Pessah, qui est une double fête, hein, la sortie d'Israël, d'Égypte, et puis nous, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver. Alors, devant vous, il y a beaucoup d'éléments qu'on va vous expliquer, je vais vous expliquer au fur et à mesure, parce que c'est important de comprendre pourquoi on a ça. C'est pas folklorique, c'est quelque chose qui est sain, c'est une fête qui est saine, et les éléments qui sont devant ont une signification, et c'est important de le comprendre. Sinon, ça n'a pas de sens de ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que c'est important, ça fait plus d'un mois maintenant qu'on dit aussi de se sanctifier, parce que Pessah, c'est aussi la fête des pains sans levain. Et on parle, il nous a appris, le levain, tout ce qui est hypocrisie, c'est ce qui fait gonfler la pâte, et ça fait plus d'un mois maintenant qu'on se place régulièrement devant le Seigneur, montre-moi là où je suis hypocrite. Et si on est franc, on voit que Dieu nous a parlé, Dieu nous a aidé à mettre nos vies en ordre. Je le dis comme ça, mais moi j'ai compris vraiment la signification du nettoyage de printemps. La première fois j'ai fait Pessah à fond. C'est là que je me suis dit, oula, je comprends qu'est-ce que c'est. Parce que Dieu, quand il commence à montrer dans la vie, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses. Et le but, c'est comme Pessah, c'est aussi un grand Shabbat, quand on va lire dans la Bible. C'est vraiment un Shabbat où là, tu fais juste à manger. Et ben, c'est vraiment un temps où Dieu veut qu'on se sanctifie. Là, c'est un temps particulier avec Dieu. C'est le grand ménage. Comme on fait de Shabbat en Shabbat, le Seigneur nous appelle aussi d'aller de Pessah en Pessah pour progresser, se sanctifier. Et c'est une joie, Pessah, c'est une grande joie. C'est vraiment une joie profonde de faire Pessah. Mais c'est aussi on va voir, c'est la coupe aussi du jugement. Si on le prend au Pessah indignement, c'est pas sans conséquence pour nous. C'est ce qu'on va lire maintenant en introduction. Alors, on va lire 1 Corinthiens 5, versets 6 à 13. C'est Paul qui nous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 13. Ça a plus de mal. Alors, c'est bien à tort que vous... oui, c'est ou même 5... Oui, 6. Donc, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, Pessah, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ça, c'est le premier passage où on nous dit d'ôter de nous tout le vieux levain de malice, tout ce qui est impur en nous, toute cette hypocrisie. La méchanceté aussi, tous ces éléments qu'on doit ôter. L'autre passage qu'on nous demande aussi, qu'on doit lire, c'est 1 Corinthiens, toujours choisi 11, 17, 23 à 32. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit
prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Ça, on le sait tous. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Alors, j'avais reçu une petite exhortation sur ce point quand même, qui est important de partager. C'est vis-à-vis du levain. Ce repas est particulier parce qu'on le fait à la mémoire de Christ. C'est la mémoire de notre Sauveur. C'est le Fils de Dieu, 3 fois 5, qui avait tout dans les cieux et qui s'est dépouillé complètement pour nous, pour que nous puissions participer avec lui au ciel, qu'on puisse être avec lui au ciel. Et ce qu'il nous demande, c'est de faire cela sans hypocrisie. Tous, on est pécheurs. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas être trouvé hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Et Jésus dit, et je ne reviens pas sur les passages parce qu'on l'a dit plein de fois, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Deux types de levain. Les pharisiens sont les religieux. C'est un masque religieux, ils font ils font semblant de faire de bien, et dans le fond, c'est plein de rapide. C'est méchant. Vous pouvez aller au culte, et puis si dans le fond, c'est méchant derrière la semaine, c'est de l'hypocrisie religieuse. Et ça, Dieu n'en veut pas. Cette hypocrisie religieuse, on doit la combattre, évidemment, et la chasser. Et l'autre, c'est le levain d'Hérode. Hérode, c'est quelqu'un qui était juif, mais qui s'accommodait fort bien avec le monde, et qui désobéissait ouvertement à la parole de Dieu en justifiant. Par exemple, il a pris la femme de son frère. On avait vu dans un message que c'est écrit noir sur blanc dans Lévitique que c'est interdit. Et Jean-Baptiste, il l'a repris pour ça. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il fait le mal, qui va dans le monde, et qui se justifie, qui continue quand même de faire sa vie. Alors, ce qui est important de voir, c'est que les gens qui se tournaient quand Jean-Baptiste a prêché ou quand Jésus est venu, qui sont convertis vraiment au début, c'est des gens simples, c'était des publicains, c'est-à-dire ceux qui prélevaient les impôts, qui étaient souvent des gens qui étaient corrompus. Il y avait aussi des prostituées, il y avait des gens du milieu modeste, mais c'est des gens qui se voyaient tels quels et qui disaient « Oui, c'est vrai, ma vie n'est pas glorieuse, pardon mon Dieu ». Ils ne se faisaient pas passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Et ils se voyaient tels quels. Et ce que nous demande Dieu maintenant, c'est d'être comme ça. Et c'est d'être comme ces gens-là quand ils sont repentis, quand Matthieu, qui est apôtre, était péager avant, il prélevait l'impôt, quand Zachée aussi s'est repenti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, je rends ce que j'ai volé. Et c'est important, parce que c'est aussi une hypocrisie de se repentir, dire pardon Seigneur, mais pas réparer. Ça fait partie de l'hypocrisie. Tu as volé, tu vas rendre. C'est quelque chose qui est simple. Alors oui, ça coûte, mais ça fait partie de... En fait, ça ne coûte rien comparé à ce qu'a fait Dieu pour nous. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on est tous pécheurs et on en a tous conscience. Mais ce que Dieu nous demande, c'est pas de dire « ça va, je suis bien, etc. » alors qu'on le sait, qu'on n'est pas parfait. Et c'est d'avoir conscience de cela, avoir conscience qu'on est pécheur, et pas mettre une nappe blanche sur quelque chose qui est sale. Pas faire semblant. Vous savez, honnêtement, plusieurs fois, Dieu m'a demandé d'en parler, j'ai pas pu prendre la Sainte Seine. Parce que Dieu est intervenu, m'a dit non.
Et des fois, je ne me rendais pas compte. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé les anciens, merci Ray, mais je crois qu'il y avait Samuel, et puis encore, je ne sais plus, 2 fois, où avant Pessah, on ne me rendait pas compte, on dit, mais mon frère, tu as un problème. Mais j'avais demandé à Dieu, montre-moi. Mais j'étais tellement dans mes raisonnements, je me voilais la face, je me mentais. Mais Dieu a été bon. Et vous savez, le problème, c'est que, dans le fond, on sait qu'on est hypocrite. Mais on se trouve tout de suite plein d'excuses. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Mais peut-on se trouver une excuse quand c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, tu ne prendras pas la femme de ton frère? C'est écrit noir sur blanc. Tu désobéis. T'as beau dire, ah c'est l'amour, on s'aime, il la battait, elle était malheureuse, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, ça, c'est pas dit dans la Bible que son frère la battait, mais on peut se trouver plein d'excuses. Mais quand la Bible a écrit quelque chose, c'est écrit. Ne pas tergiverser et non plus à discuter. Et tant qu'on est dans un état d'esprit comme ça, on est un hypocrite. Et Dieu nous demande vraiment de nous sanctifier. Et dans ce cas-là, c'est important, si vous connaissez à ce moment-là, alors, si vous pouvez, il faut mieux s'abstenir de prendre la Sainte Seine. C'est quelque chose qui est solennel. On l'a vu tous les ans. Tous les ans, la Sainte Seine, c'est un moment de joie. Mais on a vu aussi que quand on la prend d'une façon hypocrite, quand on voit les choses, Dieu le démasque. Et souvent, les gens partent. Souvent, les gens partent. Mais ils sont démasqués. À la limite, on pourrait encore dire, oui, pardon, on a vraiment péché. Mais souvent, ils se rebellent. C'est ça qui est malheureux. Parce que, vous savez, Pessah, Dieu dévoile tout. C'est impressionnant. Il nous dévoile, il nous parle à nous-mêmes, mais si on ne veut pas écouter, ben, il dévoile les choses parce que Dieu est saint. Et il veut une assemblée sainte. Merci Seigneur, parce qu'il nous sanctifie. Et c'est marqué qu'il nous reprend pour qu'on n'ayant pas part au châtiment du monde aussi. Ne réfléchis pas, c'était la fin du verset, mais châtiment du monde, c'est quoi? Il ne veut pas qu'on aille en enfer, hein, donc Dieu nous l'a. Alors, il ne faut pas vous inquiéter si vous ne vous sentez pas parfait, vous ne l'êtes pas, moi non plus. Par contre, il faut avoir juste bien conscience que de là où vous êtes pécheur, et de là aussi que dire oui Seigneur, là c'est vrai, je suis pécheur, pardon, là je change. Et réparer quand vous pouvez réparer. Amen. Alors ça c'était l'introduction, parce que Pessah c'est une fête solennelle. C'est une fête où tous les ans, honnêtement, ça me fait, oui on peut dire trembler, parce que on passe comme en jugement devant Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que déjà quand Dieu vous dit c'est bon, merci Seigneur, et puis la Bible dit quand on se juge soi-même, on ne sera pas jugé non plus. Donc, mais c'est une fête très forte. Alors, Pessah, ça veut dire aussi passer par-dessus. Alors on va relire Exode 12, mais il faut se rappeler que quand Dieu est venu libérer son peuple d'Égypte, la dernière des 10 plaies, il a envoyé son ange pour tuer les fils aînés. Et partout où il y avait le sang d'un agneau sur les linteaux, l'ange est passé par-dessus la maison. Il n'est pas venu juger, tuer. Et Pessah, c'est ça aussi. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on prend en symbole le sang de l'agneau, mais grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous à la croix, le châtiment qui devait passer passe par-dessus. Et ça c'est beau. Alors cette fête, elle a été instituée il y a 1500 ans avant Jésus-Christ, par Moïse à la sortie d'Égypte. Alors on va lire Exode 12. Merci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. » C'est une fête collective, où toute l'assemblée le prend en même temps.
Et ce sera un agneau. Donc, vous savez, l'agneau, c'est le seul animal qui, quand l'égorge, ne bêle pas, ne dit rien. Ça fait penser à Jésus qui, sur la croix, s'est laissé avant même battre, fouetter, sans rien dire. Il a accepté la souffrance. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, c'est pour ça que devant nous, il y a des matzot qui sont des pains sans levain. Des pains sans levain. Et il y a aussi des herbes amères. C'est biblique. C'est Dieu qui l'a demandé. Et des pains sans et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Rôti au feu. Le feu, ça me fait toujours penser au jugement. C'est pas bouilli, entier. Donc ça nous rappelle, je me permets d'intervenir parce que c'est tellement important, ça nous rappelle que d'une certaine façon Jésus a été consumé sur la croix, dans la douleur. Et puis s'il fallait rôtir l'animal avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ça fait penser aussi que sur la croix, Yeshua, voilà, ça typifie déjà que ce sera, il aurait pu rôtir l'agneau en enlevant tout, n'est-ce pas? On aurait dit on mange l'agneau, mais ici, cet agneau nous renseigne déjà sur le fait que, parce que c'est étrange de manger un agneau, de retirer avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, à part les Écossais qui mangent la panse de brebis farcie, et pas un juif qui faisait ça à l'époque. Donc voilà, c'est intéressant de voir que dans les moindres détails, il y a quelque chose qui annonce les choix, sans arrêt. Amen. Amen. Alors, rôti au feu, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Alors, peut-être que vous voulez dire, mais c'est important de le dire, on n'en laisserait rien. C'est-à-dire que le sacrifice de Yeshua sera complet. Il n'y a pas de demi-sacrifice où on arrête, c'est trop cruel, que c'est d'autres. Non, et le lendemain, c'est des choses, vous le brûlerez. C'est-à-dire que c'est fini. Une fois que c'est fait, il n'y a rien d'autre. Il y a une dimension de quelque chose d'accompli, de fini. Et le sacrifice de Yeshua à la croix, bien sûr, c'est un sacrifice définitif. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver. Rien. Strictement rien. Okay? C'est important de fixer sur tous les détails. Et de voir à quel point le génie de Dieu, qui avait indiqué par tous ces détails quand même à nos pères, à nos ancêtres, n'est-ce pas, que ils réfléchissaient, ces gens-là. Pourquoi on doit rôtir un agneau avec tout ce qu'il y a à l'intérieur? Ça veut dire quoi? Pourquoi? D'accord? Et pourquoi il faut tout brûler s'il reste quelque chose? Alors voilà, donc je me permets d'ajouter un petit peu. Voilà, vas-y, continue. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est le Pessah de l'Éternel. Donc voilà. C'est une fête qui rappelle que Dieu les a fait sortir à la hâte. Ça s'est pas fait, ça n'a pas pris du temps, ça allait très vite quand Dieu est intervenu. Et c'est vrai que quand Dieu nous convainc de pécher, c'est foudroyant quand ça tombe, quand l'Éternel vient. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Enfin, Hachem. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez, donc le sang, c'est la protection. C'est ça qui fait que Dieu n'a pas intervenu. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Hachem. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Donc vous voyez l'importance pour Dieu de ce qui est du levain. Retranché d'Israël, c'est quand même une peine importante. C'est privé de toutes les promesses, des bénédictions, tout ce qui va être du peuple de Dieu.
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Amen. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alors, quand on sait que Dieu est, la Bible, les Juifs disent, la Bible est avare, la Torah est avare de mots. Il n'y a pas un mot qui est là inutilement. Et quand Hachem répète, combien de fois, je n'ai pas compté, mais ne prendrez pas de pain, vous prendrez des pains sans levain. C'est vraiment important pour Dieu. Quand on parle d'hypocrisie, vous voyez que ça fait sens. Dieu n'arrête pas de le rappeler. Hachem n'arrête pas de le rappeler. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque, Pessah. Voilà. Je vais m'arrêter pour cette partie. C'est important. Donc voilà, donc Pessah, c'est une fête vraiment... On peut résumer, Pessah, soit Dieu passe au-dessus et même nous bénit, nous garde, nous protège, ou bien le jugement tombe sur nous. Amen. Voilà. C'est à chacun de voir où il en est, et puis voilà, de se juger lui-même, comme Arnaud l'a très bien décrit. Et puis c'est sérieux comme fête, c'est pas... sérieux. Bon. Mais c'est une fête aussi qui est pleine de joie, à deux périodes. Vous savez, Israël a eu des hauts et des bas, et il y a eu 2 rois, Ézéchias et Josias, qui étaient des rois justes, des bons rois, et qui ont appelé tout Israël à dire, on va venir, on va faire Pessah. Et ça a été une joie immense, parce que le peuple est retourné à Dieu à ce moment-là. Alors évidemment, on ne va pas lire les passages pour une question de temps, mais vous pourrez les lire, c'est dans 2 Chroniques 30, chapitre 30, et le chapitre 35. Eh bien, ce qui est beau avec Ézéchias, c'est que le peuple, il y avait Ephraïm, Manassé qui venait d'être déporté en Assyrie, il restait quelques pauvres personnes, et ils sont allés les chercher, ils leur ont dit, mais revenez à l'Éternel, et venez vers Pessah avec nous. Et les gens sont arrivés, ils ne savaient même plus ce que c'était que pur et impur, ils ne s'étaient pas sanctifiés, ils n'étaient pas préparés, mais le roi a prié, et Dieu est passé au-dessus, a fait grâce, parce qu'il a vu ce peuple qui revenait. Moi, c'est beau, c'est vraiment une belle fête, c'est une fête. C'est la plus solennelle, mais en même temps la plus belle. Merci Seigneur. Alors, on va voir maintenant Yeshua qui en parle, donc le Mashiach, dans Luc 23. Alors, Luc chapitre 23, verset 44. Comment ça s'est passé? Luc chapitre 23, verset 44. Alors, c'est quand Jésus est sur la croix. Donc, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Yeshua s'écria d'une voix forte, « Père, je me remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, de la 6e à la 9e heure, on voit qu'il y a eu des ténèbres à ce moment-là. Okay. Et c'est au moment, en fait, où Yeshua, entre guillemets, a été consumé. On a parlé de l'agneau qui est consumé. C'est pendant ce temps de souffrance, où Jésus est resté silencieux, où c'est même plus spectaculaire que ça. C'est qu'il a sauvé une âme, le brigand qui est à côté, il lui a dit, tu seras au paradis avec moi. Et moi, ce qui m'a toujours aussi touché, c'est qu'il voit sa mère et il dit à Jean, qui était là, tu t'occuperas d'elle. En plein milieu de ses souffrances, il pense encore à tiens, il faut prendre soin de ma mère. Je trouve que c'est beau quand même. Jusqu'au bout, Yeshua, il n'a pas regardé à lui. C'est des choses qui sont quand même... Alors que, quand on connaît le supplice de la croix, où il a déjà été décrit, où c'est tous les os qui se démembrent, je veux dire, les tendons qui lâchent, c'est souffrances immenses, atroces.
sans compter qu'il a été battu, fouetté avant. Et Jésus a vraiment, vraiment souffert. Alors, d'autant plus, c'est pour ça qu'on insiste vraiment, tout le levain de l'hypocrisie doit être brûlé en nous, doit être détruit. On ne peut pas le garder. C'est fait le jour avant, normalement, jusqu'à Pessah, jusqu'à maintenant, c'est le dernier délai, quoi. Ça doit être complètement éliminé de nos foyers. Donc l'hypocrisie et l'orgueil qui se cachent facilement de ce fait. Donc voilà, c'est ce qu'on doit vraiment prendre comme image, abandonner tout cela. Amen. Alors, on va commencer à étudier maintenant le plateau du Seder. Qu'est-ce que l'on a devant nous et qu'est-ce que ça signifie? Et puis donc, je vous en parle dans un premier temps rapidement, que vous sachiez, rapidement, et puis après on les reprendra plus en détail, certains, afin que ce soit bien clair au moment où on les utilisera. Alors, le premier élément que l'on voit ici, que j'ai et que vous n'avez pas, c'est une question pratique, c'est un os d'épaule d'agneau. Ça s'appelle en hébreu le zoa. Ça veut dire épaule, bras, mais aussi germe, faible plante. Alors, quand on entend agneau, épaule d'agneau, c'est là où ça porte les jougs, c'est là où ça souffre à la croix aussi. Et puis, germe, faible plante. Comment ne pas penser à Jésus-Christ? Comment ne pas penser à Jésus-Christ? Et ça fait à Yeshua. Et donc cet os est nu, ça fait penser aussi que la promesse dans les psaumes où il dit aucun de ses os n'a été brisé. C'est vrai, la croix, il n'a aucun os brisé. Donc, on verra cette allusion de germe faible plante, c'est dans Isaïe 53. On le lira après. L'autre élément que vous avez, c'est un œuf dur. Donc, dans le Seder juif, ça symbolise la destruction du temple et de la mort. Voilà. Parce que normalement, ça porte la vie, l'œuf, et là il est dur. Donc, c'est mort. C'est fini. Pour nous, ça symbolise la mort de Yeshua, mais surtout, la coquille, on va la briser, ça représente le tombeau. C'est brisé, Yeshua, lui, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et c'est grâce à ça que nous avons aussi l'espérance. C'est non seulement il est mort, mais il est ressuscité. L'autre élément, donc, c'est le maror, c'est les herbes amères, donc c'est symbolisé par de la laitue, de petites feuilles de salade que vous avez ici. Vous avez tous devant vous une feuille de salade. Alors, ça représente les souffrances d'Israël, mais aussi la souffrance du Messie Yeshua. C'est le souvenir de nos fautes, le souvenir amer de nos fautes. On ne peut pas être fier de nos fautes et qui sont tombées sur lui. C'est-à-dire que chacun de nos péchés sont tombés sur lui. Et ça, c'est important aussi, parce que des fois, il y a des péchés où on dit oui, mais ça. Non, Jésus a dû mourir sur la croix pour ce péché aussi. C'est important. C'est le maror qu'on trempe dans le haroset et qu'on distribue aux convives. Donc, le haroset, juste à côté, c'est la mixture à côté. Donc, c'est une mixture faite à base de noix, de pommes râpées, de vin et de miel. Et ça représente le mortier. Donc, vous savez que le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, devait travailler pour Pharaon, était esclave, et il devait lui construire des villes. Et donc, il faisait des briques, forcément, du mortier. Et ce mortier, ça symbolise toutes les œuvres mortes, les pyramides de Pharaon, toutes ces choses qu'ils ont dû faire. C'est toutes les œuvres mortes. Et ça, c'est important aussi. C'est tout ce qui est mondain en nous, Dieu nous demande, il faut éliminer. Il y a combien de projets qu'on peut trouver super bien selon le monde, et Dieu nous dit non. Et nous fait, mais pourquoi? Parce que c'est mort, ça ne sert à rien, ça ne glorifie pas Dieu. Et Dieu nous demande de nous séparer de toutes ces œuvres mortes. Et en réalité, quand on est chrétien, ce n'est pas mes projets, mais ceux de Hachem. Ce n'est pas ma religion, mon programme religieux, mais le programme de Hachem pour moi aussi. Et ce n'est pas des actes religieux, mais c'est vivre aussi par la foi. Donc, toutes ces œuvres mortes, on doit maintenant y renoncer. Et c'est pas si facile. C'est honnêtement pas si facile. Mais Yeshua est venu pour nous en délivrer. Et des fois, Dieu il doit appuyer dans nos cœurs pour dire hey,
ton œuvre morte, ton projet là pour gagner des 1000 et des 100, c'est pas moi qui te l'ai donné, c'est toi ce que tu as envie d'être riche, mais dans la Bible c'est marqué, n'emploie pas ton intelligence à devenir riche. Alors, des fois Dieu nous met le doigt là-dessus pour dire abandonne, ça c'est pas de moi. Toutes ces œuvres mortes. Et ça fait penser aussi, j'ai entendu, c'est l'esprit comment, les compromis, enfin, toutes ces choses impures, on va dire, les œuvres mortes. Et pour revenir aussi aux herbes amères qu'on va prendre dans la recette, c'est l'amertume de l'esclavage du péché. Parce que ces œuvres mortes, elles ne satisfont pas. À peine vous en avez fait une, qu'une deuxième vient s'imposer, vous n'êtes jamais satisfait de ces choses. Les convoitises de ce monde ne satisfont pas et c'est amer. C'est pour ça qu'on prend ces laitues. Ça nous rappelle avec leur recette l'amertume de notre vie de péché. Et aussi, j'aime bien cette phrase, la vie est courte, l'herbe sèche et sa fleur tombe. Vous savez, les plus jeunes vont peut-être dire, non, ça va, quand on a 20 ans jusqu'à 20, 25, mais d'un seul coup on dit, j'ai déjà 30 ans. Ça fait un petit peu bizarre. Alors, la vie est courte en fait. Et qu'est-ce qu'on peut perdre du temps sur des bêtises? Alors, il y a des trucs grossiers, on va dire la télé, des choses comme ça, mais il y a plein de choses que Dieu nous dit, non, tu perds ton temps. Amen. Le cinquième élément, alors, par le Percy ou Radis, c'est le carpas. Le carpas, c'est aussi appelé herbe verte, fait penser au bouquet d'hysope, donc avec lequel on aspergea de sang les linteaux et les poteaux des portes avant l'exil d'Égypte, et dont on servait pour la purification des lépreux. Donc c'était une plante, l'hysope, on n'a pas ici, donc c'est pour ça que c'est remplacé par cela, qui servait à la purification. Donc, Dieu, c'est très précis, on le revoit plusieurs fois, l'hysope qui revient, et notamment pour la purification. Et on va prendre comment aussi un temps de silence, de mise en ordre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'hysope peut passer? J'avais lu que ça symbolisait aussi l'humilité quelque part. L'hysope, symbole de l'humilité. Vous savez, être humble, c'est quoi? C'est pas être au fond de l'église en se mettant comme ça. Être humble, c'est dire, ah oui, c'est vrai. Quand on vous dit quelque chose ou quand vous le voyez, c'est reconnaître les choses. L'orgueilleux, il justifie. Et quand on est humble, on reconnaît. Et Dieu, pour Pessah, il ne nous demande pas quoi. Il nous dit, voilà ton problème. Et il te dit, tu reconnais ou pas. Et quand on justifie, c'est pas l'hysope. On n'a pas d'hysope. Comment est-ce qu'on peut mettre le sang? Alors c'est peut-être bien de prendre un petit temps là, de silence maintenant déjà, de voir, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que quand on me dit quelque chose, est-ce que j'accepte ou je me justifie? Parce que là, c'est votre hysope. Alors on va le prendre tout de suite, et puis que chacun se mette pendant quelques temps là, tout de suite, devant Dieu. Et puis s'il faut, qu'il demande pardon dans son cœur, dans sa tête au Seigneur. Ou même à haute voix si vous l'avez à cœur. C'est important. Oui, c'est important. Si Dieu vous montre, vous pouvez le demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour aujourd'hui, pour les choses qui n'ont pas été à ta gloire dans ma vie, Seigneur. Je te demande pardon pour la manipulation, Seigneur, pour les choses qui n'étaient pas honnêtes, Seigneur, mais auxquelles je renonce. Seigneur, je me repens maintenant et tu sais que je veux réparer, Seigneur, ce que j'ai fait de mal. Je te demande pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie, je te bénis parce que cette tentation de justifier lorsque nous sommes fait repris par toi, Seigneur, certes, quand ça vient des hommes, il peut y avoir erreur, mais cette tentation, nous l'avons tous connues, tous éprouvées. Et je te prie vraiment que tu brises ça dans nos cœurs, là où ça a encore sa place. Seigneur, si nous sommes encore de ceux qui sont incapables d'entendre une remarque de ta part ou de la part
de ceux qui les entourent, de nos épouses, parfois aussi, nous les hommes, et nous les sœurs, de la part de nos époux aussi. Seigneur, si souvent on entend les justifications ou bien les discours du genre « Ah oui, j'ai mal fait, mais je ne voulais pas le faire. Donc ce n'est pas moi, c'est on ne sait pas qui. » Et ça, c'est la grande justification qu'on entend, hélas, dans tant de vie chrétienne. Ça veut dire tout simplement que tu refuses de reconnaître ta faute. Tu es donc un hypocrite. Et vous savez, nous devons avoir le courage de laisser Dieu, ça va très très loin, vous savez. Si par exemple Dieu veut savoir où vous en êtes, il va même permettre un jour qu'on dise quelque chose, qu'on fasse une remarque injuste. Et dans la façon dont votre cœur va réagir, vous allez aussi démontrer votre orgueil ou votre humilité. Rien que dans la façon. Ça va très très loin tout ça. Je vous ai dit ce matin que le but du Seigneur, sur toute une vie, c'est de nous rendre semblables à lui. Okay. Quand on a questionné, Pilate a questionné Jésus, Yeshua, et qui lui a demandé qu'est-ce que la vérité. Yeshua avait une carte en or en main pour lui répondre. Mais il a su que s'il le faisait, il se justifiait. Le Fils de Dieu lui-même ne se justifie pas. Ne justifie pas sa position, alors qu'il est en position d'injustice absolue. Et l'Écriture nous dit, Jésus n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Justement, parce qu'il ne voulait pas laisser la moindre place à la justification qui démontrerait ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. Vous voyez que ça va très très loin. Et ça, c'est le point le plus difficile que l'on rencontre en tant que serviteur, quand on est choisi par Dieu. Tout le monde le sait, il faut aussi faire attention. Ne vous improvisez quand même pas serviteur quand vous n'avez pas été appelé. Je le dis en passant parce que c'est la norme aujourd'hui, tout le monde s'improvise pas tout ce qu'on veut. Et c'est de l'arrogance. Il faut d'abord que vous soyez profondément testé dans votre capacité d'humilité avant que Dieu puisse vous utiliser. N'oubliez jamais ça. C'est pas possible. Ok, donc il faut beaucoup insister là-dessus. Et on prend encore quelques secondes parce que, vous savez, moi je suis serviteur de Dieu, donc je vous connais, hein. Et je pense que là, l'Esprit de Dieu, il a demandé à Arnaud d'insister parce que je pense que nous devons pouvoir, et pas seulement dire si vous le sentez dans votre cœur. Vous savez, il y a des moments où Dieu, l'Écriture nous dit de nous confesser les uns les autres. Pourquoi? Pourquoi vous croyez? Pourquoi on doit seulement aller trouver quelqu'un pour dire que j'ai fait ça? Parce que Dieu veut voir notre humilité. Je vais vous raconter courtement ici l'histoire d'un homme de Dieu qui a connu des grandes souffrances, des grandes douleurs. Et puis c'est une chose publique, donc on peut la raconter. Je ne vais évidemment pas donner son nom, ça ne sert à rien. Mais ça a été public. Et cet homme est tombé dans la pornographie, parce que sa femme l'a abandonné, l'a quitté. Et il a demandé pardon à Dieu, mais il est retourné, et un jour Dieu a dit, maintenant il faut que tu l'avoues devant toute ton Église. Parce que le péché qui reste dans ma vie, c'est aussi le signe qu'il y a de l'orgueil en moi. Je veux dire par là, c'est seulement le jour où, avec une réelle humilité, je déclare mon péché devant Dieu, que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Mais si, pour une raison d'orgueil, vous voyez ce que je veux dire? Le péché continue à avoir du pouvoir sur moi. Il faut qu'on comprenne ça, c'est très important. La façon royale d'échapper au péché, et vous allez voir qu'en vieillissant, ça va être de plus en plus subtil. Dieu va vous montrer parfois des péchés très subtils, très fins. Mais c'est d'accepter, n'est-ce pas, l'humilité. Alors, je termine en vous disant ceci. Comment devient-on humble? Vous pouvez me donner la recette? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Je vais vous dire, on devient humble en étant humilié. Ah ben oui. Ah ben c'est comme ça. C'est comme un vaccin. Si on veut vous éviter d'avoir la rougeole, on vous inocule une rougeole amoindrie, n'est-ce pas?
Donc Dieu permet votre humiliation pour vous faire découvrir que vous êtes fier, que vous êtes orgueilleux et que vous n'êtes pas humble. Et alors Dieu le refera encore une fois et encore une fois jusqu'au jour où vous comprendrez, j'ai un problème, puisque je suis humilié sans arrêt. C'est bien la preuve que c'est moi qui ai un problème et pas Dieu ou les autres. Et beaucoup ne comprennent jamais ça apparemment. C'est assez hallucinant. Donc c'est très très important. Relisez l'histoire de Yeshua, toute son histoire, et spécialement ce qui va depuis le Seder de Pessah jusqu'à la résurrection. Il y a une humilité phénoménale chez Yeshua. Et si nous voulons que les gens, en nous regardant un jour, puissent être troublés aussi, il faut que nous passions par cette école de l'humilité, du brisement de l'orgueil, de la fierté. C'est très important. Je vois qu'il y en a qui acquiescent, parce que peut-être ils y sont passés, enfin certainement ils y sont passés. Donc, prenons encore quelques instants, et puis tu continueras, hein, bien sûr, mais je crois que c'est conduit par le Seigneur, cette chose-là. Il faut pouvoir dire, vous savez, plus tôt vous direz Amen quand Dieu vous parle, plus vite vous avancerez. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans avant de comprendre quelque chose. Et beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie, que vous soyez juif, messianique ou chrétien, qu'importe. Ils n'avancent pas. Parce que quand Dieu se présente et leur dit « Fais ça », eh bien, ils ne le font pas. Il faut réagir, il faut être réactif avec Dieu. Il faut avoir du courage, il faut avoir du cran. Ça, c'est aussi une des choses. L'humilité nécessite du vrai courage. L'orgueil n'a pas de courage. C'est facile d'être orgueilleux. Tout le monde sait les salaires à son penchant. Hein. Moi, ça c'est facile. Mais pour se laisser briser, là, il faut du courage. Il faut le vrai courage. Amen. C'est le courage que Yeshua a eu à la croix. Alors, vous suivez Yeshua ou vous ne suivez pas Yeshua? Si vous suivez Amen. Vous savez, Yeshua a été dur avec ses disciples par moments. Hein. Appelez un certain Pierre, hein, qui, lorsque Yeshua annonce le chemin par lequel il veut passer, qui implique une grande humilité, il dit « Ah non, ça va pas t'arriver, Yeshua. Non, non, ça sérieux. Moi, je vais trouver autre chose pour toi. Arrière de moi, Satan. » Vous voyez? Tu étais plein de lui-même, Pierre, encore. C'est encore cet homme. Il avait de bons sentiments, vous voyez? Mais en fait, à la base, il y avait beaucoup d'orgueil encore. Et ils ne se connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'il était un lâche. Pierre a été lâche. Et ils ont tous été lâches au moment où Jésus a dû mourir. Mais ils n'ont pas eu peur de le voir en face. Ils s'en sont repentis. Je suis sûr que le Pessah après, ils ont tous prié, là, tous les 12. Il n'était pas mieux que nous, vous savez, il n'était pas plus fort que nous, il n'était pas meilleur que nous à la base. C'est des hommes comme nous. Mais nous sommes aussi des hommes comme eux. Donc nous devons suivre le même chemin. Et c'est un bon chemin. Et c'est un beau chemin. Je vous assure, j'ai 70 ans et je commence à sentir le goût de la beauté de tout ce que Dieu a brisé dans ma vie. Dieu a brisé beaucoup de choses. Et ça a un bon goût à la fin. C'est quelque chose, je ne peux pas vous raconter. Mais c'est beau, c'est comme un parfum qui vient avant d'entrer au ciel. Et on le sent, on le ressent. Amen. Donc c'est important de laisser ça. On prend encore 1 minute et on demande au Seigneur de nous parler. Soyez réactifs, soyez intelligents, réagissez. Si vous vous sentez concerné, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas eu, ne cachez pas les choses. Amen. Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, quand on me reprend, je me justifie, Seigneur. Et je m'apitoie sur moi-même. Pardon pour ça, Seigneur. Amen. Seigneur, moi je te demande pardon parce que j'ai été reprise il n'y a pas longtemps et c'est totalement vrai concernant le manque de patience, le fait que je sois dure et rentre dedans, le fait que je sois égoïste, Seigneur. Et c'est vrai que ça fait souffrir les autres et j'en demande pardon à mamie, Seigneur, parce que j'ai dû la faire souffrir. Je l'ai fait souffrir avec ça, Seigneur. Et je veux m'en débarrasser aujourd'hui, te renoncer à cela totalement, avancer avec toi. Merci, mon Dieu, mon Père. Amen. Ouais, je te demande pardon aussi, Seigneur, parce que c'est vrai que je suis comme ça, Seigneur, quand on me reprend, je me justifie, Seigneur, et ça montre l'orgueil encore en moi, Seigneur, et je te demande pardon pour ça, Seigneur, et je te prie vraiment de me transformer, Seigneur, et je renonce à ces choses, Seigneur. Merci, Père. Amen. Seigneur, au nom de Yeshua, je te demande aussi pardon, parce que je sais que ça m'arrive très souvent, Seigneur, je me justifie, Seigneur, souvent, où je n'accepte pas les remarques, Seigneur, et
Et Seigneur, je t'en demande vraiment sincèrement pardon. Je demande pardon à tous mes frères et sœurs, à tous ceux qui m'ont repris et que je n'ai pas accepté. Et Seigneur, je te demande sincèrement pardon pour cela, au nom de Yeshua, Seigneur. Amen. Non, c'est vraiment mon orgueil, Seigneur, parce que c'est vrai que moi aussi, je n'accepte pas d'être reprise. Et je te demande vraiment pardon. Vous pouvez tous prier en même temps. Hein. Seigneur, moi je vais demander pardon à mon épouse, Seigneur, qui est si bienveillante à mes côtés. Et ce n'est pas pour me justifier, c'est vrai que quelquefois je suis très fatigué et je ne prends pas assez attention à ce qu'elle me dit. C'est peut-être aussi, il y a peut-être une zone d'orgueil encore en moi et je lui demande pardon. Et Père, je t'en demande pardon. Mes frères, nous devons apprendre à écouter nos femmes. Elles nous évitent bien des déboires. Et l'homme qui ne sait pas écouter sa femme risque d'avoir bien des déboires. Amen. Elles nous ont été données comme des compagnes, elles sont à nos côtés, et nous ne devons pas surtout craindre qu'elles nous conseillent ou qu'elles nous encouragent. Ça ne doit pas dépasser un certain comportement, ça ne doit pas devenir sans moi t'es rien, hein, mon mari. Non, parce que là c'est de l'orgueil. Mais donc, vous voyez que tout ça joue sur des registres délicats. Mais vous savez, le Seigneur veut que nous soyons délicats, que nous soyons fins avec ce qui nous manque. Il ne faut pas avoir peur de demander pardon. Amen. Voilà, tu peux continuer. Amen. Ensuite, à côté, vous avez aussi un récipient d'eau salée. Donc là, la symbolique est beaucoup plus simple. Déjà, la mer Rouge, passer à travers la mer Rouge, donc l'eau salée. Et puis aussi les larmes du peuple et les larmes de Yeshua. Rappelez-vous que Yeshua, quand il a monté à Yerushalayim pour Pessah, il a dit cette parole, Yerushalayim, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Donc ça fait, c'est Yeshua aussi qui a pleuré, et nous, ça représente cela. Je veux dire, c'est pas anodin. Dedans, il y a le sel aussi, qui représente aussi la conservation. C'est plusieurs éléments, il y a l'eau, la parole et le sel, la conservation. Alors, on trempera tout à l'heure le karpas, donc c'est toutes les herbes à l'intérieur. Et on les mangera. C'est important même. On va voir, c'est un rôle important. Alors juste, tu dois ajouter, permets-moi de dire, que le sel est un agent conservateur, donc il correspond à quelque chose. Et c'est le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, et celui qui est en permanence avec nous pour conserver notre sainteté. Donc il va constamment nous reprendre quand c'est nécessaire. Amen. Il va parfois utiliser les autres. Mais n'ayons pas peur d'être repris, d'être interpellés. C'est un agent conservateur. Amen. Ensuite, donc devant vous, il y a des matzot. Ici, j'en ai 3. Elles ont une symbolique bien précise. Et moi, je trouve que c'est magnifique ce que ça représente. Or, pour un seder juif traditionnel, il y a 3 matzot séparés par une serviette blanche. Et la première, c'est le Kohen. Ensuite, le Lévi. Représente le Lévi. Et la troisième représente Israël. Alors, pour nous, juifs messianiques, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est une symbolique très forte, parce que je ne rentre pas maintenant dans les détails, mais vous verrez tout à l'heure comment ça va se passer. Vous verrez, ça parle de Jésus, mais c'est magnifique. Ensuite, devant vous, vous voyez, il y a 4 coupes. On commence donc par la droite, c'est là, et on va aller vers la gauche. Alors, ces 4 coupes, en fait, sont remplies de vin et d'eau. Je dis ça pour rassurer peut-être certains, mais c'est du vin et de l'eau qu'on va prendre. Et on va en prendre en fait les 3 premières. Et la 4e, c'est ce qu'on appelle la coupe d'Élie. C'est une coupe qu'on ne boit pas, qui est là pour
on verra plus tard, à la fin du Seder, on enverra un enfant voir s'il y a Élie, et puis on lui réserve cette coupe, s'il est là, il vient, il la prend. Ça, c'est dans la tradition juive. Et ces 4 coupes représentent des promesses de Dieu. Et on va lire Exode 6, versets 6 et 7, parce que c'est... Quand je le préparais, c'est un passage qui m'a beaucoup touché. Alors, Exode, chapitre 6, versets 6 et 7. C'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël, je suis Hachem, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, Hachem, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors, ces 4 coupes représentent les 4 promesses de ce passage. Donc, la première, ici à droite, c'est la coupe « Je vous affranchirai ». Donc, c'est que Dieu nous a affranchis. Affranchir, ça veut dire que vous donnez une lettre à un esclave en lui disant « Maintenant, tu es libre ». La deuxième, c'est « Je vous délivrerai ». Donc, ça fait... la première, c'est l'appel hors du monde, Israël libéré de l'esclavage d'Égypte. Et la deuxième, c'est « Je vous délivrerai ». Donc, c'est le rachat pour nous par la croix, par Yeshua. Et puis, c'est aussi Israël qui reçoit la loi dans le désert. Il l'a délivré. La troisième, c'est « Je vous sauverai ». Là, c'est la coupe. Pour nous, c'est la coupe, on dit la scène de Yeshua. Là, c'est notre coupe. C'est « Je vous sauverai ». Yeshua est venu et il nous a sauvés. Et c'est celle-là qu'on va lever en l'honneur de Yeshua, plein de joie, parce que c'est là la promesse accomplie et qui s'accomplit encore dans nos vies. Et gloire à Dieu. Et la quatrième, c'est « Je vous prendrai pour mon peuple et vous préparerez une place ». Donc élection et enlèvement. Je pense qu'on la prendra peut-être au millénium, je ne sais pas. Elle est magnifique aussi, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. On a une merveilleuse coupe, c'est Dieu, Yeshua est venu et nous a rachetés à la croix. Il nous sauve, c'est une vérité permanente. Et après, on croit, il y aura le millénium, on ira au ciel et Dieu nous enlèvera. Merci Seigneur. Mais je voulais lire vraiment ce passage parce que moi je trouve que c'est beau, c'est touchant. Et ces promesses, on voit que la gradation, déjà Dieu nous appelle, ensuite il va nous chercher, puis il nous sort de là à bras puissants. Ça ne s'est pas fait facilement, bras puissants. Et après il nous prend pour comme peuple. Alors merci Seigneur, c'est beau, c'est pas... C'est important de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas on prend juste sa troisième coupe. La troisième coupe, c'est vraiment une coupe importante qui symbolise le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça se fait dans le monde juif. Alors bon, il ne veut pas croire. Mais tout symbolise le sacrifice de Jésus. Oui, tout. Mais tout le symbolise. Et c'est vrai que c'est magnifique. Alors, moi, je trouve. Non, mais c'est important, parce que... Non, il faut toutes les coupes. La première... c'est l'appel. Je vous affranchirai. Non, c'est pas l'appel, je vous affranchirai. Ouais. C'est important de savoir qu'on ne peut pas être sauvé sans être affranchi. Donc, tout ça concerne Yeshua au même titre. Hein. Et puis la deuxième... Je vous délivrerai. Je vous délivrerai. Ça veut dire que de vos passions mauvaises, par exemple, allez, on va pas parler de... Oui, bien sûr, le peuple d'Israël qui est délivré des passions mauvaises de Pharaon, qui est un type de Satan, hein, qui les oblige à quelque chose. Avant de connaître Yeshua, le diable vous obligeait à être un esclave de vos passions, de vos... je ne sais pas, de votre méchanceté, de votre impureté, etc. Donc, c'est extrêmement important aussi. Hein. Il n'y a pas de salut sans être affranchi et délivré. Donc, toutes les coupes sont importantes. Et la dernière, elle nous parle du salut, c'est-à-dire que là, vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu et vous appartenez à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais donc, voilà, je me permets de faire un petit correctif. Tu as été très touché par le salut. Peut-être que tu viens seulement d'être sauvé, je ne sais pas. Mais il ne faut pas dire que c'est notre coupe, ce n'est pas vrai. Les droits sont importants. Alors, autrement, on tombe dans ce christianisme qui est presque du catholicisme, quelque part. On dit il y a une coupe. Non, c'est pas vrai. Il y en a 4.
Elles tournent toutes autour de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Il n'y en a pas une qui est moins importante que l'autre. On est d'accord. Vous voyez, c'est important, c'est pour ça que je me permets d'intervenir un peu, c'est à voir que tu le fais, mais il faut faire attention parce qu'on peut très vite repartir sur des notions fausses. Et il y a une seule coupe et il y a le pain. Alors on enlève les autres finalement. C'est ce qui s'est passé dans l'Église qui a apostasié loin de ses racines juives. Vous comprenez? Et finalement la notion de salut devient une notion abstraite. Il n'y a plus la notion de repentance, il n'y a plus la notion d'être acheté, ni tout ce qui s'ensuit. Et c'est ce que c'est devenu pour beaucoup de chrétiens. C'est un geste magique. Dieu m'a sauvé. Pas fini. Terminé. Et après, on a le christianisme distributeur de bonbons, de bénédictions. Dieu, j'ai besoin de ça, bénis-moi Seigneur. Et on oublie la dimension fondamentale du prix payé par Dieu lui-même pour nous délivrer, pour nous racheter, pour nous sauver. Ce sont des dimensions extrêmement importantes. Voilà. Merci Rémi. Mais on a compris que tu préférais celle du salut. J'attends, non, c'est... Malheureusement, j'espère quand même que tu es délivré et racheté. Non, on s'amuse un peu, c'est pas grave. Allez, vas-y. Amen. Alors, on va commencer maintenant à prendre ces coupes, à prendre ces éléments. Maintenant que le sens en est clair, je pense, pour tout le monde. Et c'est donc, c'est vraiment important de le prendre en ayant conscience de ce que l'on fait. C'est ça qui est important. Alors, on va commencer par la première coupe, la bénédiction du Kiddush. Alors, je vais prendre la coupe. C'est la première. Je vais faire la bénédiction du Kiddush. Juste une remarque encore. Vous voyez sa réaction quand je lui ai fait juste une remarque qu'il fallait le faire. Regardez, il n'est pas vert de rage. Mais je connais des gens qui se poseraient ça. Ah non. Oh, tu fais remarque. C'est moi qui fais le CDR et tu m'interromps. Normal, il le prend très bien. Non mais, c'est important. Je ne t'interromps plus. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Amen. Amen. Maintenant, vous vous rappelez, c'est l'épaule d'agneau. On va lire Isaïe 53. Je de passer. Isaïe 53. Donc, qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, Hachem? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Hachem et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau dont qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche.
Il a plu à Hachem de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de Hachem prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Alors, c'est vraiment le passage qui parle de Yeshua. Yeshua qui est venu, qui n'a pas été reconnu par son peuple, qui a été maltraité, opprimé. Et la Bible est claire. Qui a reconnu que c'est pour nos péchés qu'il souffrait? Ouais. Qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Yeshua est venu. Et nous, ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître que c'est lui qui a pris le châtiment qui devait tomber sur nous quand on l'accepte. La chose est claire et simple. Alors oui, cette épaule d'agneau, cet os, ça représente Yeshua, qui a lui souffert à la croix, terriblement pour nous. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et j'aime aussi cette phrase, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Avant, on était dans le monde, on faisait ce qu'on voulait, on allait comme on voulait, mais ça, c'est pas une attitude qui plaît à Dieu, et ça a nécessité que Dieu fasse retomber sur Yeshua, que Hachem fasse retomber sur Yeshua cette iniquité. C'est des fois des choses qu'on n'a pas l'impression, mais ça fait penser aussi à toutes les œuvres mortes, toutes ces choses-là, on allait comme on voulait, Dieu a dit stop. Alors, c'est important de réfléchir aussi à ça, que nos vies passées, et des fois la tentation qui revient de vouloir rediriger, aller comme on veut, selon nos voies, nos projets, c'est par la gloire de Dieu. Et c'est pas facile, parce que les choses reviennent, c'est comme le levain, hein, ça vient doucement, mais ça se multiplie vite. Et c'est des choses, heureusement qu'on a fait ça tous les ans, où il faut faire un bon coup de ménage, parce que des fois c'est revenu, et on ne l'a pas forcément vu. Ça se mélange bien dans la farine, hein, on ne voit pas comme ça. Et c'est important de le retirer. Amen. Alors, maintenant nous allons prendre comment l'œuf. Alors, on va le briser la coque et le tremper dans l'eau salée. On va le manger. Amen. Alors vous trempez dans l'eau salée et vous pouvez le manger. Regardez la symbolique, elle est extraordinaire. Hein. Donc l'œuf, dans le judaïsme orthodoxe, représente la vie et la coquille de temple qui a été détruite. Okay? Nous disons que c'est une vie qui a été tuée pour que nous recevions la vie. Et vous comprenez la différence. Et on le trempe dans une eau salée. Le sel étant un agent conservateur, un type du roi HaKodesh, qui garde dans nos cœurs les vérités. Quelqu'un qui se convertit tout de suite est au bénéfice du roi HaKodesh, qui le scelle et qui lui fait sentir la vérité, il connaît la vérité. Amen. Donc c'est une œuvre, ça veut dire aussi que la mort de Yeshua sur la croix est quelque chose qui reste éternellement vivant, éternellement vrai. Il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de... Comment vais-je dire Vous pouvez manger, hein, il n'y a pas de problème. Bon, oui, vas-y. Amen.
Amen. Alors ensuite, pendant que vous finissez, je vous lis et je vous explique. Donc on va manger donc les herbes amères, le maror, c'est la laitue, okay, qu'on va tremper dans le haroset. Donc le haroset, c'est ce qui symbolisait le mortier. Et on va prendre aussi, en le prenant, un temps de silence pour penser que, rappelez-vous, le maror, ça représente toutes les souffrances d'Israël, de Yeshua, pour venir nous libérer aussi. Toutes les souffrances de Yeshua pour nous libérer de toutes ces œuvres mortes. On va prendre aussi un temps de silence pour se rappeler de cela. C'est important. Que, pas le prendre pour le prendre, mais se rappeler que, oui, il y a, on a des œuvres sacrées, ça fait souffrir Dieu. Nos œuvres mortes. Alors vous prenez comme ça la laitue et vous prenez avec un peu de la recette et vous pouvez le manger, mais rappelez-vous, on le prendra pendant ce temps, c'est un temps de silence. On peut peut-être aussi avoir une pensée pour nos œuvres mortes loin de la connaissance de l'Évangile qui nous a enseigné Yeshua comme sauveur. Moi je pense par exemple à tous ces Occidentaux, ces Européens qui ne l'ont pas connu et donc qui ont fait souffrir le cœur de Dieu par toutes sortes d'œuvres religieuses, par exemple, complètement fausses, complètement inutiles, complètement vaines. D'accord? On peut penser à ça. On peut penser aussi à ce qu'on était avant de connaître le Seigneur. On faisait beaucoup de choses par idéal, par tout ce que vous voulez, philosophie, que sais-je. Et puis, spécialement en France, le siècle des Lumières, voilà, toutes ces choses. Et se rendre compte, moi je le ressens fort ce soir, à quel point tout ça a pu blesser le cœur de Dieu. Vous savez, même nos livres, le nombre de fois où je commence à lire un livre et puis après 5 minutes, même pas 3 minutes je laisse parce que je préfère lire ma Bible, ça peut devenir une œuvre morte aussi. Attention à ce que vous consommez, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans la nourriture, que sais-je d'autre, dans vos conversations les uns avec les autres. Alors attention, vous avez beaucoup d'œuvres mortes. Inutile de vous parler de la calomnie, de la médisance, qui est une œuvre morte et une œuvre mortelle pour les autres. Donc tout ça, on peut y penser. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ah, d'accord. Tu veux savoir ce que ça signifie, tout ça? C'est normal, il est jeune, et puis voilà, donc je vais te répondre le mieux possible. Je vais essayer de me lever quand même pour ça. Amen. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, je vais t'expliquer en 2 mots ce que ça signifie. Est-ce que tu as compris qu'un jour il y avait un peuple qui était en captivité, enfin en captivité, il n'était pas en captivité au départ, il était venu accueilli en Égypte. Et puis, alors il est venu avec qui en Égypte, tu te rappelles? Hein? Ça s'appelait comment? Moïse. Qui? Non. Petite question piège. On en parlera. Alors, il y avait un certain Joseph qui était vendu par ses frères, qui est devenu puissant. C'est une image, c'est un type de Yeshua, Joseph, très très important. Et juste, vous savez, dans la tradition juive, il y a l'annonce de deux Mashiach, 2 Messies. Il y a ce qu'on appelle le Messie Ben Yosef, le Messie de souffrance. Pourquoi on l'appelle Ben Yosef? Parce que Joseph a souffert, a été trahi par ses frères, a été, lui, notamment, normalement, il devait mourir. On l'a acheté dans un puits, puis on l'a vendu à des esclaves. C'est une image de Yeshua qui a été mis à mort par ses frères. Quand même, par ceux qui auraient dû voir qui il était, et puis qui l'ont vendu quelque part. Vous savez, il y a quelque chose de très troublant, parce que on est aujourd'hui dans un mouvement, je t'explique ça, mais je vais t'expliquer tout après quand on a besoin. Dans un mouvement très étrange et qui est bien, c'est que l'Église commence à reconnaître ses racines juives. Mais moi, j'ai envie de dire, je pense que nos ancêtres juifs qui n'ont pas voulu du Yeshua, ils l'ont vendu aux nations. Nous l'avons vendu aux nations. Ils disent, mais ça c'est bon pour les goïms. Et ça a donné une religion de goïm.
Alors je pense que, vous voyez, dans ces choses-là, il ne faut jamais être partisan. Et bien sûr, c'est bon qu'on doit retourner à nos racines, mais on doit aussi avoir le courage de voir toute la vérité. Vous savez, un jour, le Seigneur, il va être là, et lui, il va nous dire la vérité. Et là, on va beaucoup se taire. Je me rappellerai toujours d'une femme allemande, tant pis si ça choque, mais je vais le dire, je ne vois pas pourquoi ça devrait choquer, qui est venue, qui travaillait dans un magasin où j'étais fait un achat à Lausanne, et alors elle m'a demandé comme ça, mais vous venez d'où? J'ai dit, moi je viens d'Israël. Elle s'est mise presque à trembler devant moi, elle avait mon âge. Donc, et puis elle s'est presque mise à pleurer, elle m'a dit, mais vous savez, mon père, il a seulement découvert ce qui s'est passé en 1943-44, mais il ne voulait pas participer à ces choses. Je dis, mais elle faisait presque une crise de nerfs. Je dis, mais calmez-vous. Moi, je ne vous accuse de rien du tout. C'est votre papa, vous l'avez... C'est tout. Et vous savez ce que je lui ai dit? Un jour viendra où les Allemands demanderont pardon aux Juifs pour ce qu'ils ont fait, et où les Juifs demanderont pardon aussi pour ce qu'ils ont fait. Ah, c'est choquant. Personne n'est à l'abri d'une faute. De faute. Et on peut en aligner des fautes de notre peuple. Dans l'Écriture, il est dit que je t'en veux parce que tu es allé souiller les nations. Ça s'adresse à notre peuple, à Israël. Moi je dis notre, puisque nous on est concernés. Il faut avoir le courage de dire les choses vraiment. Et pas être dans cette espèce d'engouement un peu hypocrite aussi. Vous savez, nous on vit en Israël depuis 18 ans, 19 ans maintenant. 19, c'est simple. On connaît la réalité. Moi, c'est un pays merveilleux, formidable. D'accord. Mais voilà. Il est quand même dit dans l'Écriture que 2 tiers, hélas, du peuple juif va périr dans la grande confrontation de la fin. Il faut le dire. Bien. Alors, je reviens, parce que je vois que tu attends la réponse. Donc, Joseph, type de Yeshua, avec beaucoup d'humilité, a accepté de souffrir. Et quand il y a eu une famine, eh bien, c'est celui qui a accepté de souffrir pour les autres, avec beaucoup d'humilité. Joseph a eu cette grande humilité tout au long. Il a été accusé faussement. Tu connais un peu l'histoire de Joseph? Tu l'as lu, non? Non, papa te le dit. Retenez l'humilité de Joseph. L'humilité de Joseph, elle est immense. Elle est immense. Immense. Et c'est lui, parce qu'il est humble, justement, que Dieu va utiliser pour sauver ses frères. Il y aura une famine en Israël. Et donc, ses frères vont descendre en Égypte, parce qu'on allait régulièrement en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait des grandes moissons, etc., le Nil. Et ils viennent chercher la nourriture. Et ils vont tomber sur Joseph, qu'ils ne reconnaissent plus, parce qu'il a pris l'allure d'un Égyptien. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, parce que je vais aller loin, je veux dire quelque chose. Yeshua, qui a été vendu au Goïm, a pris une allure de Goï. Et les Juifs disent, mais c'est pas un Juif, ça, c'est pas un Juif. Et pourtant, c'est toujours lui, quand même. Ah oui, il faut dire tout. Autrement, vous savez, on est dans du schmilblick de position comme ça. Mais c'est très profond, tout ça, c'est très important. Et c'est quand même curieux qu'il va falloir tout un processus pour que les frères de Joseph finissent par reconnaître. Il va falloir que Joseph lui-même dise à ses frères, donc ils vont voyager, aller, revenir, je vais vous raconter l'histoire, et c'est lui-même qui à la fin va dire, mais vous n'avez pas vu qui je suis votre frère. De la même façon, Yeshua va revenir, va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, dira, mais vous me reconnaissez maintenant? Yeshua a dit une parole extraordinaire et terrible. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc prions pour nos frères juifs. Prions, moi je les aime vraiment tout mon cœur. Je n'ai pas un atome de... Mais voilà, j'ai aussi un talit qui est rebelle, n'est-ce pas? Qui m'ennuie beaucoup, mais enfin ça fait rien, je vais le mettre comme ça ira. Donc... voilà, donc là, alors je voulais lire, tu peux me prendre ma liste, s'il te plaît? Merci. Je te remercie, ma chère épouse. Alors j'ai prié concernant, donc, alors, ensuite, les frères de Joseph, ils sont restés en Égypte. Et comme Joseph était fameux pour Pharaon, il était devenu le vice-président finalement de l'Égypte, en gros, c'est lui qui dirigeait toute l'économie égyptienne. Donc au début, le Pharaon, il a bien accueilli les Juifs, les frères de Joseph. Et pendant longtemps, ils sont restés privilégiés même. Mais le pharaon suivant et le pharaon suivant ont changé d'avis.
Et ils se sont dit, c'est embêtant, ces juifs, ils se multiplient beaucoup. Et finalement, c'est un peu comme les protestants à l'époque de Richelieu. Hein. Le roi de France disait, il faut qu'un peuple, hein. Il ne faut pas deux religions chez nous. Donc, c'est toujours très mal vu pour le pouvoir, ça, quand il y a deux religions dans un même peuple. Donc, il faut en éliminer un. Eh bien, Pharaon, il a dit, on va éliminer les juifs. On va s'en débarrasser parce qu'ils deviennent gênants, ces juifs. Hein. Ils se multiplient un peu trop, ils sont trop présents, donc on va les détruire. C'est toujours ce qui arrive aujourd'hui, qui explique l'antisémitisme aussi. Hein. Ils sont là, ils sont trop là, donc il faut les chasser, quoi. Hein, il faut s'en défaire. Alors ça, on pourrait réfléchir aussi sur le fait, pourquoi ils sont trop là? C'est un peuple qui a une alliance avec Dieu, c'est tout. Ok, moi c'est ce que Dieu m'a montré quand je suis venu à Yeshua, il m'a dit, n'oublie pas quand même que ton arrière-grand-père faisait Shabbat en secret, que ton grand-père était appelé le sale juif, et tout ce qui s'ensuit, eh bien, tu viens d'une lignée qui a une alliance avec Dieu au Sinaï, et cette alliance n'a jamais été abrogée, elle est toujours là. Ok? Alors, après, Pharaon a voulu réduire le peuple d'Israël en esclavage pour le contraindre, le diminuer, et alors, eh bien, ce qui s'est passé après, ben, tu le connais, hein? Il y a eu la nuit de Pessah, où Dieu, tu connais toute la suite. Ah, ça t'a éclairé un petit peu? Oui. Ah, on a respecté la tradition, mais je vais lire un passage dans l'Écriture. Alors, où est mon papier? Voilà que je l'ai garé. Donc, nous allons lire ensemble Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, c'est un magnifique passage, très exaltant, que je vais vous lire maintenant. C'est tout un chapitre, mais on va essayer de lire. Voilà, Exode chapitre 15. Alors Moshe et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, les Égyptiens. Amen. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Alors on peut reporter tout ça sur notre salut en Yeshua. Amen. Quand vous êtes venu au Seigneur, vous avez senti des esprits mauvais qui vous cernaient de partout en disant « mais tu ne vas pas continuer dans ce chemin-là ». C'est une image des soldats égyptiens qui poursuivaient Israël. C'est la même chose, quelque part. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Exactement ce qui vous est arrivé quand le Seigneur vous a sauvé. Il a écrasé un ennemi qui, lui, vous écrasait avant. Amen. Et pas qu'un peu. Alléluia. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Rendez-vous compte de ce que Dieu dit là? La colère de Dieu est sur ceux qui sont vos ennemis quand vous venez à Yeshua, pour être sauvés. Ça ne veut pas dire pour ça que vous devez commencer à... Ça veut dire que lorsque vous avez des ennemis, vous devez les laisser faire. Dieu s'en occupe. Et moi j'ai vu des gens mourir. Oui, des gens mourir. Il n'y a pas besoin de se défendre. Dieu fait les choses. On continue. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Israël, bien sûr. Je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. On va s'arrêter là. On pourrait lire tout Exode chapitre 15, mais finissons là. Enfin, terminons là dans la lecture, puisqu'il dit ici, par ta puissance tu le diriges, ton peuple, donc nous, vers la demeure de ta sainteté. Je vous rappelle qu'il y a une demeure de la sainteté de Dieu qu'on appelle la Jérusalem céleste, qui n'est pas un bâtiment avec des toits, des maisons, c'est nous qui formerons la Jérusalem céleste, c'est-à-dire que Dieu sera avec nous.
littéralement, nous serons dans la présence de Dieu constamment. Et on n'y est pas encore, hein, mais c'est pour ça que le Seigneur travaille dans nos vies pour faire en sorte que nous devenions semblables à lui, pour pouvoir vivre avec lui. Et vivre avec Dieu, c'est quelque chose que nous vivons déjà, mais nous ne sommes pas prêts. N'est-ce pas? Généralement, on n'est pas prêts, sauf à rares exceptions, à vivre constamment dans la présence de Dieu. D'accord? Mais Dieu nous y conduira. Dieu nous conduira. Ce Pessah n'est sans doute pas votre dernier Pessah, ni le mien. Il y en aura d'autres. Et de Shabbat en Shabbat, eh bien, nous pouvons voir comment Dieu nous transforme, et nous apprend à travers l'expérience de l'humilité à devenir semblable à Yeshua, tout simplement. Amen. Alors n'essayez pas de fabriquer l'humilité, c'est le pire des mensonges. Vous ne pouvez pas devenir humble par vous-même. Je veux devenir humble. C'est de l'orgueil. En réalité, quelque part, il faut que Dieu t'humilie. Moi, j'ai découvert ça. C'est pas vrai ce que je dis? Hein? Oui, moi aussi, ils m'ont humilié. Voilà, il fallait. Et du coup, j'ai compris, grâce aux humiliations que Dieu a permis dans ma vie, que j'étais très, très orgueilleux. J'avais besoin de cette humiliation. Voilà. Ça va, j'ai répondu? Oui, c'est pas trop mal. Hein? Tu me donnes combien sur 20? Combien sur 20 19. 19. On m'a donné une bonne note. Merci. Vous avez prévenu, on n'est pas religieux là. Hein. On est relax. 19, t'es sûr? C'était pas 19,5? Voilà, tu as très bien rempli ton rôle, Gianni, je te remercie infiniment. On va laisser le père de famille, qui pourrait être mon fils, et bien continuer à diriger ce seder. Amen. 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 Alors, pour la suite, je vais passer au-dessus de vos têtes avec le plateau du seder. C'est ce qui se passe comme ça. Et donc on fera le tour, et puis on s'arrêtera, je m'arrêterai sur chaque personne, on va voir si on reçoit quelque chose. Enfin, parce que... Ouais. Pas tout le monde, hein. Non, pas laisser tout le monde fonctionner. Non, mais c'est Raïm et moi, si on reçoit quelque chose, on vous le transmet, et puis sinon, on passera au suivant, gentiment. Et donc les Juifs font ça, et ils disent, cette prière, ils la font 3 fois, on l'a dit plus, donc cette année, nous sommes esclaves, mais l'année prochaine, nous serons libres. Cette année, nous sommes là, mais l'année prochaine, nous serons à Yerushalayim. Et souvenons-nous aussi, quand Yeshua, notre esclavage a été aboli, nous, on est libres. Merci Seigneur. Et puis, gardons l'esprit aussi pour tous ceux qui sont d'origine juive, l'immigration à Yerushalayim. C'est important de le proclamer jusqu'à ce que cela s'accomplisse. On a déjà vu s'exaucer pour certains, donc merci Seigneur qu'on voit les choses qui se font. Amen. Amen. Alors maintenant, on va passer, donc, on va prendre la deuxième coupe, donc la coupe de Moshe, la coupe de la délivrance. Donc c'est une coupe qu'on prend pour remercier Yeshua de nous avoir libérés de l'esclavage. Donc c'est important de la prendre en priant et en remerciant Yeshua de nous avoir libérés de l'esclavage. Et on fait ensuite un temps de silence aussi pour vraiment prendre conscience et remercier Yeshua. Amen. 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 Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la ficomène. Alors, je fais un petit peu de place. Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai les 3 sottes qui représentent, vous vous rappelez donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, dans la tradition juive, ce qu'ils font, ils vont prendre la deuxième. Donc, les 3, vous voyez, là, sont séparés. Donc, chef de famille prend la deuxième, comme cela. Et ce qu'il va faire, il va en fait la briser en 2. Je vous explique avant de le faire comme ça. Il va donc, il la brise en 2. Et une moitié peut être mise en dessous. Et l'autre moitié, on la met dans une serviette blanche. Et je vais la passer sur mon épaule. Et je vais aller la cacher quelque part. Et cette moitié qu'on va cacher, elle s'appelle l'aphicomène.
Alors, qu'est-ce que signifie aphikomène? Et là, ça devient vraiment intéressant. Enfin, c'est déjà, mais ça vient du grec, et je vais vous lire. C'est le terme qu'on emploie dans le judaïsme rabbinique. Hein. Ouais. Et donc, ça veut dire je suis venu. La racine étymologique de ce mot, je vous lis, ça signifie beaucoup plus. Ça peut se traduire par puissant et héros. Et komen, c'est se lever, venir, se réveiller, se relever, rétablir, redresser, régner. Il ne fait aucun doute que tout ceci nous parle de la mort et de la résurrection de Yeshua. Donc un puissant héros qui est venu pour rétablir, relever, redresser et régner. On ne peut pas parler mieux de Yeshua. Donc je ne sais plus qui l'a cherché, je vous remercie, ça va passer les notes. C'est... Dans tout, il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. En plus. Donc il est venu, amen. Et Trek Yeshua nous appelle à devenir adultes des hommes, et c'est possible grâce à son modèle et à sa force, donc son esprit qu'il nous donne. Vous vous rendez compte que tous les ans, dans les familles juives, on brise aphikomène et on dit il est venu. Amen. C'est qui est venu là? C'est Yeshua. Alors, ce qu'on va faire, comme je vous ai expliqué, moi je vais la briser en deux, et puis je vais demander, je vais aller la cacher, et je vais demander aux enfants de la chercher. Donc pour chercher, faut aller vous cacher vous aussi. Donc vous demandez juste à Lily, à Gianni de sortir. Et comme ça, pendant que je le fais, on vous appellera quand vous pourrez venir. Ouais. Vous allez vous cacher dans la cheminée, dans le petit studio là, ou dans... Alors, vous fermez bien la porte, vous ne regardez pas par le petit trou, d'accord? Et puis, Arnaud va briser ça. Alors, j'en remets une tout en dessous. Donc ça symbolise en fait Jésus qui est resté aussi Dieu avec le Père et le Fils. Et puis j'en mets une ici dans un linge blanc. Et je vais la porter comme ça sur mon épaule. Donc ça représente vraiment le linceul et comme le mort que l'on porte comme ça sur l'épaule. Donc ça c'est ce que font les Juifs. Et je vais aller la cacher. Par là. Juste en dessous. Alors maintenant, on rappelle les enfants. Les enfants, vous pouvez venir. Oh, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Alors, il faut que vous cherchiez où se trouve l'aphikomène, où se trouve c'est demi-matzah. On va pas faire ça brûle et tout ça. Non, tu cherches. Tu cherches, c'est caché, tu peux pas. On avoue que c'est pas évident. Hein. On vous aidera. Non, pas là. C'est la moitié, voilà, c'est une demi-matzah. D'ailleurs, c'est caché quelque part. C'est ailleurs. C'est pas bien, vous avez un Gianni, c'est caché quelque part. Gianni s'est caché quelque part. Quelque part. Je sais pas. Qui cherche trop. Aïe, ça brûle, mais... Oh, voilà, bravo! Elle la rapporte à Arnaud. Amen. Alors, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là qu'on va prendre tout à l'heure. Mais entre-temps, donc, les enfants sont venus. Donc, on va prendre maintenant le karpas. Donc, vous vous rappelez, c'est tout ce qui est comment
On va dire de bêtises. Donc ça représente l'hysope. Donc c'est le radis ou le persil qu'on trempe dans l'eau salée et qu'on mange. Donc, les enfants qui sont revenus, eux, ils symbolisent les chérubins, l'innocence. Et c'est vrai que Dieu nous demande de redevenir comme des enfants. Donc, c'est pas non plus un symbole simple. Ensuite, ramène la ficomène. Et là, on va prendre donc maintenant l'endroit. Donc, c'est la ficomène qui est là, qu'on va élever et qui représente en fait, c'est la ficomène qui a levé les yeux. Donc, ceci représente mon corps. Donc c'est ces paroles-là, c'est en souvenir de l'agneau, donc on va le prendre, le lever, à manger en disant en souvenir de l'agneau. Donc vous allez prendre donc de la matzot à côté de vous. Matzah. D'accord. C'est le moment où on appelle maintenant le moment final, hein, où Yeshua a dit, mangez-en tous, ceci est mon corps, buvez-en tous, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc on va le faire ce soir tous ensemble, on va prendre. On commence par la matzah, si j'ai mentionné la matzah ou la coupe. C'est la coupe d'abord. Non, la matzah. Ok, donc attention parce que là, on fait une déclaration à Yeshua lui-même. On n'a pas peur de regarder au-dessus de nous. Hein, et moi je vais le faire, vous pouvez le faire avec moi. Seigneur Yeshua, 2000 ans, un peu plus, un peu moins plutôt. Tu as donné ta vie pour moi. Vous pouvez répéter pour le Seigneur, tu nous as dit, tous les ans, de manger ce pain sans levain, en mémoire de toi. Alors nous te disons, merci, Éternel. Merci, Yeshua, pour ce que tu as fait pour nous. C'est avec une joie et une reconnaissance infinie que nous mangeons ce pain devant toi. Seigneur, merci de nous aider encore pour toute l'année qui vient. Et merci parce que tu nous as aidés au point que nous avons libre entrée auprès de toi, avec le Père, par le sacrifice que tu as accompli. Alors nous mangeons cette matzah avec reconnaissance. Et nous nous souvenons de toi. Et nous nous souvenons fortement de toi. Dans le bon nom de Yeshua, Père. Amen. Seigneur Yeshua, nous nous souvenons aussi que tu as dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang d'une nouvelle alliance. Une alliance qui accomplit la première. Qui n'abroge pas, mais qui l'accomplit. Et Seigneur, nous te remercions, en tant que juifs ou non juifs, nous te remercions pour le sang qui a coulé à la croix, ton sang. Toi qui étais Dieu et homme à la fois. Et le sang qui a coulé était tellement pur, il était le seul capable de nous purifier de nos péchés. Alors nous élevons cette coupe devant toi et nous te disons que nous nous souvenons de ce que tu as fait. Et que nous ne sommes pas des enfants qui manquent de reconnaissance. Et nous te bénissons pour cela. Dans le bon nom de Yeshua, Père, merci d'agréer ce moment. Amen. Voilà, le Seder est terminé. C'est terminé, alors on va chanter. Vous avez tous reçu Vous allez passer, vous avez juste ça prend votre place sur la table. Donc il y a aussi la coupe. Donnez-moi une. Mais, ah oui, il y a encore la question du lit. Alors, qu'est-ce que tu vas voir? C'est ça. Tu peux aller voir s'il est arrivé. Tu peux aller voir parce qu'il est possible que le prophète Élie soit là, à la porte. Hein? Et bon, tu vas voir s'il est là. S'il est là, tu nous préviens. Hein? Il est là. Alors, pourquoi Élie? C'est très important parce que dans l'écriture juive, alors tu discutes avec Élie ou pas? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc on a mis une place en plus, mais il n'était pas là. Dans l'écriture prophétique d'Élie, il est dit que Élie doit venir en premier pour rétablir toute chose. Alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout cela. Donc lorsque Yeshua est venu la première fois, hein,
qui était représenté Élie à ce moment-là? Jean-Baptiste. Yochanan Amakbil, Jean le Baptiste. Amen. Qui dira lui-même qu'il n'est pas Élie. Yeshua dira qu'il est Élie, donc il y a une contradiction. Et la réponse, on la trouve dans la prophétie de son père, le père de Jean-Baptiste, qui a dit il sera revêtu de l'onction et de la puissance d'Élie. Donc, l'attente d'Élie ne doit pas être témoin physique, bien que l'Écriture nous montre que 2 témoins vont venir témoigner à Jérusalem, vraisemblablement, et beaucoup pensent que c'est Moïse et Élie, ou bien 2 hommes revêtus chacun de l'onction, l'un de Moshe, l'autre d'Élie. Les 2 sont possibles. On ne sait pas, d'accord? Alors on va attendre que ça se passe, on verra bien. Hein. Surtout, n'avez pas imaginé que c'est vous, hein, parce qu'il y a tout. Moi j'ai connu un père et son fils, il y a les 2 témoins, je dis d'accord. Et moi je suis Napoléon. Ça va très bien comme ça. Hein. Surtout ne tombez pas dans ce genre de délire. Vous savez, si ce sont 2 hommes qui sont revêtus de l'onction d'Élie et de Moshe, c'est certainement pas des gens qui vont chercher à savoir si c'est eux, ils s'en douteront même pas. Ils le découvriront quand ça se fera. Ok? Donc, voilà. Donc, si quelqu'un revêtu de l'onction d'Élie est venu la première fois, et Jean-Baptiste est venu avec un message qu'on résume avec quoi? Repentez-vous. C'était ça, rétablir toute chose. Et emmener le peuple d'Israël à la vraie repentance, hein, loin de toute forme d'hypocrisie religieuse. Je dirais que dans le même temps aujourd'hui, l'Église est apostasiée, peut-être pire encore de ce qu'était Israël à l'époque. L'Église est en état d'apostasie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc Dieu veut envoyer aussi des serviteurs revêtus de l'onction d'Élie pour réveiller l'Église. Pour réveiller les croyants, qu'ils soient juifs messianiques, qu'ils soient chrétiens, qu'importe, c'était jamais qu'un seul peuple. Tout ce qui veut séparer les 2, il faut s'en méfier, quelque chose qui n'est pas bon. Que ce soit du côté goy, que ce soit du côté juif. D'accord? Il faut être sévère avec ça. Et si Yohanan Amakbil était là aujourd'hui, il serait très sévère avec ça. Il y a des bandes d'hypocrites. Vous aurez peut-être fait votre cirque là, religieux. D'un côté comme de l'autre. Ok? Le sang de Jésus a coulé de la même façon pour un juif que pour un goy. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Il n'y a pas comme dans les huiles vierges, les huiles, première pression, deuxième pression. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, il y a des gens qui font une première pression, une deuxième pression et tout. Il y a les super, ceci, et les moins super, cela. Ok, non, il faut être sévère avec ça, très très sévère. Amen. Moi j'aime bien, oui c'est vrai, je suis d'origine juive et c'est quelque chose qui me travaille avant même ma conversion, mais il me plaît de dire que j'ai aussi d'origine française et que j'aime le camembert. Et étant d'origine belge, j'aime les frites. Ne renie pas ce qu'il y a de belge ni de français en moi, parce que, écoutez, on est tous un sacré mélange. Hein. Oui. Alors, il faut arrêter un peu de partir dans toutes sortes de... C'est infantile et c'est dangereux. Amen. Donc, voilà, Élie, donc, moi je sais que les Juifs, ils attendent Élie, hein, quand ils font leur seder, ils mettent voilà, ils attendent qu'Élie frappe à la porte et arrive. Parce que, alors c'est une bonne attente, mais il faut voir la signification profonde de la venue d'Élie. Donc, attendons-nous, notamment, et ça va culminer avec les 2 témoins qui vont prêcher à Jérusalem. Et je me demandais qu'ils vont lâcher des sévères, hein, je vais vous dire. Hein. Ils vont lâcher des sévères. Et puis, voilà, la bête qui monte de l'abîme, hein, l'Antéchrist viendra les tuer. Et ils ressusciteront 3 jours après, exactement comme ça, ils seront vus aussi. Ok, donc, Élie n'est pas venu ce soir, mais nous retenons que l'onction d'Élie peut être répandue sur celui qui en est digne, et nous devons garder ça à l'esprit. Dieu peut saisir... alors je suis convaincu, quand je prêche avec l'élection des pères, qu'il y a quelque chose qui va avec l'onction d'Élie là-dedans, c'est une évidence. Okay? Mais je suis sûr qu'il y a... Peut-être que Dieu peut répandre cette onction sur plusieurs personnes sur la terre aussi. C'est une onction, et pas une personne en particulier. Vous voyez la différence entre les deux? Une onction et la personne, d'accord? Donc, on a tout fait là, on a fait tout ce qu'on devait faire, donc on peut chanter ensemble. Ma'ashiv l'Adonai kol tadmulohi alay, Ma'ashiv l'Adonai kol tadmulohi alay. Allez, vas-y. Ma'ashiv l'Adonai